déjà commencé le programme de ce matin. Ô Éternel notre Dieu, tu n'attends pas le temps quelconque pour commencer. Tu es le maître absolu. Tu diriges, tu exécutes ce que tu veux selon ta propre volonté et non selon l'injonction de qui que ce soit. Ô Éternel Dieu, merci de disposer ta présence parmi nous ce matin. Merci de pouvoir combler ces moments de ton atmosphère. Merci au Père éternel notre Dieu de pouvoir diriger en ces moments, de pouvoir prendre au contrôle ce qui est dans le physique ainsi que ce qui est dans l'esprit. Celle que ton nom soit béni, celle que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te glorifions, toi les saints des saints, toi qui es immortel, toi qui n'as ni commencement ni la fin, que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le lieu céleste. Alléluia. Thank you, God. Oui, bien-aimés, que le Saint d'Israël vous bénisse abondamment. Et nous voici dans la présence de notre Dieu, le Dieu qui sonde le cœur et le rein, le Dieu qui connaît les dispositions de nos cœurs. Ce Dieu est fidèle, ce Dieu est merveilleux. Alors nous allons dire merci à ce Dieu qui nous a réunis ce matin. Ce n'est pas de notre propre force que nous sommes réunis en ces lieux. Parce qu'il y a eu des gens qui avaient cette intention-là, qui avaient préparé au fait de venir louer l'Éternel, de venir célébrer son nom, mais ils n'ont pas pu saisir l'opportunité d'y venir. Mais vous et moi, nous avons saisi l'opportunité d'être là ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que ceux qui n'ont pas saisi cette belle opportunité. C'est juste la grâce de Dieu. C'est celle qui a permis à chacun d'entre nous de se présenter dans sa présence. Alors nous allons dire merci à ce Dieu. Que chacun d'entre nous puisse faire le bilan de bienfaits de l'Éternel, de ce que Dieu t'a accordé tout au long de cette semaine. Dieu t'a fait du bien, il t'a protégé, il t'a sécurisé. Toi et ceux de ta famille, il a protégé ta santé. Combien de personnes se trouvent dans des salles de dirigeance en ce moment? Combien de personnes sont dans des soins intensifs? Mais vous et moi, pourquoi nous ne sommes pas victimes de tout ce que l'ennemi a essayé de faire dans leur vie? C'est parce que Dieu était au contrôle sur toutes choses. Alors que cela nous pousse dans la profondeur afin que nous puissions dire merci à ce Dieu, parce que c'est lui le seul et l'unique Dieu qui mérite en fait les reconnaissances, le seul Dieu qui mérite nos actions de grâce de ce matin. Élevons nos voix et disons merci à ce Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Éternel, nous voici ce matin. Ensemble, nous sommes réunis pour te dire merci de ce que tu as fait dans la vie de tout et chacun. Jésus. Du lundi jusqu'aujourd'hui, dimanche, Père éternel, tu nous as gardés, tu nous as sécurisés des accidents, des incidents qui a été prévu contre nous dans le monde spirituel. Nous voici dans ta présence, dans ce culte dominical. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur notre Dieu. Ce que nous avons, éternel, c'est juste les paroles de reconnaissance de ce que tu as fait, ô éternel. Personne ne pouvait faire. Même l'argent auquel nous avons ne peut jamais assurer notre sécurité. Même le parent auprès de qui nous sommes grandis, ô éternel, ils ne peuvent absolument rien du tout de sécuriser la vie de ces enfants, la vie de tout et chacun d'entre nous devant les attaques du monde des ténèbres. Oh merci éternel, parce que c'est toi le seul Dieu qui maîtrise le monde spirituel. C'est toi le seul Dieu qui maîtrise le monde physique. À toi la gloire, à toi l'honneur, de génération à génération éternelle. Si tu nous gardes encore parmi le vivant, nous ne cesserons pas, Seigneur notre Dieu, à te rendre nos multiples actions de grâce, parce que nous ne pouvons qu'exprimer cela, parce que tu es le seul Dieu qui nous fait du bien. Comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ô éternel, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons de nous-mêmes, c'est toi qui vis en nous. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus, nous te rendons, ô éternel, ces multiples actions de grâce, mon Dieu, mon Dieu.
Répandons nos cœurs devant ton trône de grâce, ô éternel Dieu, car personne n'est comme toi, Seigneur. Le Saint d'Israël, nous te bénissons et tout ce que tu as fait dans nos vies, dans cette église, et tout ce que tu as fait à ton église, ô Éternel, celle que ton nom soit glorifié, celle que ton nom soit béni, celle que ton nom soit exalté au milieu de ton peuple. We bless you, Father. We bless your holy name, Jesus. Hallelujah. My God, we bless you. We worship you, Jesus.
Seigneur, je suis. Merci éternel et tout-puissant, le Créateur. Ok, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici dans la présence de celui qui est saint. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui connaît la disposition de nos cœurs. C'est lui qui sait même faire la lecture. Qui sait même faire la lecture de nos pensées. Alors en ce moment, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Mais je suis là simplement pour te dire de pouvoir confesser tes péchés. Ton culte aura de l'impact lorsque tes péchés te seront pardonnés. Tant que tu seras environné par tes péchés, il te sera difficile de pouvoir recevoir de Dieu ce que tu as prévu ou ce que ton cœur désire. Alors, en ces moments de confession, je veux que chacun d'entre nous, je veux que toi et moi, nous puissions reconnaître nos fautes afin de pouvoir demander le pardon auprès de ce Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci: si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ce Dieu a la capacité de nous rendre pires plus que même la neige. Alors tout dépendra de la disposition de ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, d'avoir pitié de toi, parce que c'est lui le seul Dieu qui est bien placé afin de pouvoir pardonner le péché de ceux qui viennent auprès de lui. Alors, en ce moment, nous allons demander à Dieu de nous pardonner. S'il est possible, élevons nos voix. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous voici dans ta présence. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta sainte présence. Vu le péché auquel nous avons commis, acte posé dans ta présence, nous disqualifie. Ô éternel Dieu, nous revenons à toi, éternel, avec un cœur humiliant. Nous te demandons, ô éternel Dieu, de pouvoir nous pardonner de tout péché que nous avons commis volontairement ou involontairement. Tendre Père, nous voulons que tu nous accordes ta miséricorde, comme autrefois tu accordais à ceux qui te demandaient. Alors fais-nous ta grâce, ô éternel Dieu, de nous accorder ta miséricorde, de nous accorder ton pardon, afin que notre culte puisse arriver avec impact là où tu es dans les lieux le plus élevés. Ô éternel, ton assemblée est là, Seigneur notre Dieu, a besoin de ton pardon, Seigneur notre Dieu. Ne nous traite pas selon la rigueur de ta loi, Seigneur notre Dieu. Pardonnez-nous, toi le seul Dieu qui sait pardonner le péché. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Demandez au Seigneur de vous pardonner. C'est lui qui a la capacité de pardonner tes péchés.
mort sur la croix pour nous tous, Seigneur notre Dieu. Tu as donné ta vie pour que nous soyons pardonnés au travers le sacrifice de la croix. Oh, nous voici ce matin, ô Éternel notre Dieu. Nous avons besoin de ton pardon, ô Éternel. Accorde-nous ton pardon, ô mon Dieu, mon roi. Efface le péché qui nous marginalise de ta présence. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons besoin que tu pardonnes à tous et à tous celui qui s'attache de toi, Seigneur notre Dieu. À tous celui qui demande ton pardon, ô Éternel, que tu lui accordes ton pardon. Oh Dieu est Dieu, miséricordieux, riche, bonté, la colère. Tu es miséricordieux. Oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous si tu es pour la remontée, mon roi. Toi qui connais nos faiblesses, Seigneur notre Dieu. Toi qui connais nos faiblesses, Seigneur notre Dieu. Nous sommes partis pour notre roi. De nous tenir dans ta présence, car nous sommes tous péchés. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre, Seigneur notre Dieu. Et pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Que rien ne soit resté dans nos vies comme le péché. Que le péché nous soit pardonné ce matin, afin que nous vivions le ciel sur la terre, afin que nous puissions expérimenter le potentialité qui se trouve à l'issue, ô Éternel notre Dieu et notre communion. Tu es bon, Seigneur. Thank you, my God. Thank you for your grace. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, my God. Merci, ô Éternel Dieu. Ta personne est comme toi, nous te remercions, toi, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Nous te prions que tu nous sois favorable en ce moment. Que le péché de ton peuple soit ôté. Que ton peuple puisse être trouvé digne en ta présence. Tu es saint, tu resteras saint. Tu es saint, le Dieu de la sainteté. Merci, ô Éternel notre Dieu, de nous avoir accordé la grâce et le nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le sang de Jésus qui expie le péché. Le sang de Jésus, celle qui nous lave. Le sang de Jésus, c'est celui qui renoue en fait notre relation, qui peut être rompue d'une manière ou d'une autre. Alors ce matin, que chacun d'entre nous puisse invoquer le sang de Jésus pour son rattachement à ce Dieu qui nous appelle ce matin. Le sang de Jésus est là pour laver ton corps, ton âme et ton esprit, afin que tu sois digne de ce Dieu. Le sang de Jésus est là. Alors tu vas invoquer le sang de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'avait pas agréé le sang de taureau ni de bouc, mais il a formé son Fils unique. Il lui a donné un corps à celui de notre, afin qu'il puisse pendre sur le bois le péché et les condamnations de nos vies, de nos familles. Alors ce matin, invoquons le sang précieux de l'agneau qui a été ruisselé sur le bois de Golgotha. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous désirons ton précieux sang. Que ton sang, ô Éternel notre Dieu, puisse nous laver complètement. Que nous puissions expérimenter le lavage holistique en ce moment. Le lavage du corps, de l'âme et de l'esprit. Seigneur notre Dieu, lave-nous comme tu le sais laver, mon Dieu, mon roi. Lave-nous au travers le sang précieux de ton Fils. Nous voici dans ta présence, nous sommes condamnés. Au travers le sang que nos parents, nos aïeux ont versé, au travers les alliances qu'ils ont conclues avec le monde des ténèbres. Ce sang crie contre nous. Ce sang nous réclame. Ce sang fait en sorte que nous puissions être victimes. Nous puissions être victimes à des choses horribles qui ont été arrêtées dans leur monde, dans leur époque. Ô Éternel, c'est ton sang qui mettra fin à toutes ces réclamations, à tous ces cris de sang des animaux sacrifiés, des gens sacrifiés dans nos familles. Nous avons besoin de ton sang. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous en ces moments, Seigneur Jésus.
Au travers ton sang, que chacun d'entre nous soit free. Au travers ton sang, que chacun d'entre nous soit libre. Oh Jésus-Christ, lave-moi, lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit. Je vais vivre un lavage holistique, Seigneur. Au travers ton sang, le sang précieux de l'agneau de Dieu. Lave-moi, Seigneur. Lave cet auditoire. Lave tous ceux qui sont connectés de partout, dans les quatre coins du monde, dans leurs salons, là où ils se sont réunis. Où nous suivons ces moments, Père, qu'ils puissent expérimenter le lavage de ton sang, le lavage de ton sang en ce moment. Jésus, c'est toi qui es le sacrificateur, non selon la loi de Moïse, par contre selon celle de Melchisedec. Ce matin, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, éternel notre Dieu. Que nos maisons soient lavées, que nos maisons soient lavées, nos familles soient lavées, nos business soient lavés, que tout ce qui nous appartient soit lavé. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, ô éternel Dieu. Lave-nous, ô éternel Dieu. Nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'être lavés. Au nom de Jésus. Lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit. Afin que je sois dit de toi, afin que je remplisse les conditions de ton royaume. C'est le sang de Jésus qui remplit à notre faveur les conditions du royaume. La condition d'accessibilité, la condition de bénédiction, la condition de guérison, la condition de mariage, la condition de richesse, la condition d'élévation, la condition de gloire. C'est le sang de Jésus qui remplit toutes ces conditions. Demandons auprès de Dieu, établi par le Dieu le Père. Oh Jésus, que ton sang puisse vous conformer, puisse nous incarner le profil et les paroles de Dieu. Lave mon corps, lave mon âme. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, ô éternel Dieu. Que nous soyons lavés. Que nous soyons purifiés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos péchés soient effacés complètement. Continue de suivre le péché le plus s'attacher à nous. Au nom de Jésus. Bless your holy name, Jesus. Your blood in this moment. The blood of redeemer. The blood of salvation. The blood of covenant. Oh, thank you, Que le Saint d'Israël vous bénisse abondamment. Maintenant, c'est le moment du Saint-Esprit.
Que le Saint-Esprit nous seconde en ce moment. Nous qui sommes faibles, nous qui ne savons pas comment nous protéger, comment voir des choses qui se font autour de nos vies dans le monde spirituel. Seul le consolateur prévu par Dieu, lui qui sait maîtriser, lui qui sait détecter des choses qui se font autour de nos vies dans le monde spirituel. Le Seigneur, après avoir été ressuscité de mort, il a rencontré ses disciples et il leur a dit ceci: ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez d'abord à Jérusalem, parce qu'il y a une promesse qui doit être accomplie. C'est que Dieu avait promis à Israël. Il avait dit cela dans la bouche de son saint prophète Joël. Au temps dernier, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous avons vu et lu cela dans les Écritures. Lorsque les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendait. L'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Et chacun d'entre eux fut rempli du Saint-Esprit. Chacun d'entre eux fut rempli de cette puissance. Parce que c'est la puissance que le Saint-Esprit nous donne. C'est celle qui nous donne l'opportunité de pouvoir combattre le monde spirituel. En ce moment, nous avons suffisamment besoin du Saint-Esprit. Car c'est lui qui maîtrise toutes choses. Et que chacun d'entre nous ouvre son cœur et qu'il désire le Saint-Esprit. La Bible dit que je frappe sur ta porte. La porte dont il est question, c'est la porte de ton cœur. Que tu ouvres ton cœur et que le Saint-Esprit entre dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit va entrer dans ta vie, il va éclairer toutes ténèbres de ta vie. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra dans ta vie, il va illuminer tous les aspects de ta vie, afin que tu ne sois plus dans les ténèbres, afin que tu ne sois plus victime aux choses qui se font dans le monde spirituel. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui maîtrise toutes choses. Nous savons très bien ce que l'ennemi a hypothéqué dans nos vies au travers des alliances qu'ils ont conclues avec nos aïeux, au travers les hôtels qu'ils ont érigés, et nos vies sont hypothéquées là-dessus. Alors le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de pouvoir détecter cela et de rendre libres nos vies. Alors élevons nos voix, invitons le Saint-Esprit, prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, l'ami fidèle de tout le temps. C'est toi, celui auquel nous désirons demeurer ensemble. C'est toi le seul Dieu avec qui nous voulons être ensemble. C'est toi le seul Dieu avec qui nous voulons demeurer ensemble. Saint-Esprit de Dieu, nous ouvrons nos cœurs. Nous avons besoin de ton entrée, que tu entres dans nos vies et que tu entres dans tous les aspects de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons en ces moments. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Cela me suffit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Partageons ta vie. Oh, quand tu me avec douceur, avec amour. Cela me suffit. Remplis-moi près de toi. Partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Suffit. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. Occupe la place importante de ma vie. Occupe le poste vacant de ma vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je désire être
remplis de ton esprit ce matin, Seigneur. Je veux que tu me remplisses de ton esprit. Oui, pour arriver à t'adorer comme il faut, pour arriver à exalter ton nom comme il faut, pour arriver à palper ta présence comme il faut. Je désire être rempli de l'esprit, Seigneur. Je désire être rempli du Saint-Esprit. L'endroit où il se trouve, lorsque le Saint-Esprit remplit la personne fait tout ce que le Saint-Esprit lui ordonne de faire. Si le Saint-Esprit leur ordonne de crier, la personne commence à crier. Si le Saint-Esprit ordonne à la personne de sauter, la personne commence à sauter. Je désire être rempli de cet esprit-là qui sait transporter les gens dans une autre dimension, dans une dimension surnaturelle. Je désire ton esprit, Jésus. Oh, quand tu me remplis